Voilà, madame et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bien votre très cher patron silencieux PES devant vos écrans pour vous faire une petite présentation de l'une de nos œuvres conçues sous VBA Excel. Alors, le système qu'on a conçu, au fait, c'est un système de gestion des stocks et des ventes. Donc, ça gère les stocks et puis ça gère aussi les ventes comme c'était prévu. Alors, l'application s'appelle AppGSV 2025. Donc, on détient simplement la version qui c'est la version 2025. Le GSV là veut simplement dire gestion des stocks et des ventes. Alors, on va lancer ensemble l'application. On va voir à quoi ça ressemble. En fait, un projet VBA Excel ne se détache jamais d'Excel. Il est toujours exécuté sous Excel. Donc là, vous voyez, c'est le démarrage avec notre progress bar qui s'améliore vraiment très rapidement. Eh bien, on va voir à quoi ça ressemble. Selon la logique du système, soit de la logique de l'application, on devait sécuriser l'application moyennant un moyen d'authentification, c'est-à-dire de s'inscrire moyennant un nom d'utilisateur en créant un mot de passe et puis vous confirmer le mot de passe. Comme là, je vais créer un nom d'utilisateur que je vais appeler PS. Donc, vous aurez maintenant à vous inscrire en créant un compte avec votre mot de passe. Cela vous permettra de vous connecter à tout moment et de sécuriser surtout vos données. Donc là, j'ai tapé le nom d'utilisateur c'est PS. Le mot de passe, je vais dire PS26. Par exemple, je tape un mot de passe. Vous voyez que le mot de passe est masqué, donc il y a le masque de saisie. Je dis PS26. Voilà, donc une fois que le mot de passe que vous confirmez est différent au mot de passe créé, il y a déjà un petit message qui s'affiche là. Donc c'est vraiment sécurisé et puis on s'inscrit. On dit inscription réussie avec succès. On passe. Et après inscription, vous devez maintenant vous connecter. Moyennant votre compte que vous venez de créer là. Il faut maintenant vous connecter. Et si vous tapez aussi un mauvais mot de passe, vous aurez qu'on va vous dire mot de passe incorrect. Donc c'est vraiment sécurisé. Et nous avons le système des mots de passe oubliés pour récupérer le mot de passe. Et là on peut modifier vos informations personnelles donc de votre compte. Vous pouvez taper votre nom d'utilisateur actuel et puis vous créez un nouveau nom d'utilisateur, mot de passe, confirmer mot de passe et ainsi de suite. Donc sinon vous pouvez aussi récupérer votre mot de passe à partir d'ici. Vous tapez le nom d'utilisateur et puis vous créez le mot de passe, vous confirmez le mot de passe. Donc on sort là. Donc on va pas vraiment prendre beaucoup de temps et je vais taper un mot de passe que j'avais saisi lors de l'inscription et j'ai dit connecter. Voilà. Maintenant, la logique de l'application, comment ça marche en fait? L'application autorise à ce qu'on crée un compte principal pour l'application entière et on aura maintenant dans l'application, on aura maintenant des utilisateurs. Parce que imaginez que votre application est utilisée par exemple par 3 gérants. Il y a 3 gérants qui fait le tour des rôles. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Demain encore, c'est une autre personne qui va vendre. Donc, chaque gérant, soit chaque utilisateur aura maintenant son propre compte encore. C'est comme ça on dit, on veut maintenant ajouter un utilisateur privé. Donc, c'est un compte privé à l'utilisateur lui-même. Mais les comptes général là, les comptes principaux, c'est les comptes de l'application entière. En fait. C'est comme ça. Alors, je vais dire un utilisateur que je vais appeler patron. Alors, cet utilisateur-là doit aussi avoir son mot de passe. Et je crée un mot de passe pour cet utilisateur. Je valide, on me dit, voulez-vous enregistrer? Voilà, oui. Et puis, si vous voulez encore ajouter un autre utilisateur, on vous pose encore la question. Voulez-vous ajouter un autre utilisateur? Si je clique sur oui, je reste là. Si je clique sur non, et puis j'en passe. Alors, il y a encore le processus pour toujours paramétrer l'application. Vous aurez maintenant à fixer les taux de vente et les taux de dollars. En fait, c'est quoi ces deux taux ici? Les taux de vente déterminent votre pourcentage d'intérêt dans chaque produit par rapport à son prix d'achat. Lorsque vous achetez un produit par exemple à 10 000 francs, soit à 10 dollars par exemple, vous achetez un produit à 10 dollars, vous dites que non, par rapport au prix d'achat, c'est 10 dollars, mais je vais maintenant avoir un pourcentage, soit le taux d'intérêt, par exemple de 20%. Donc vous allez les vendre maintenant à 12 dollars. Donc les 20% donnent des dollars, c'est 10 dollars. Vous aurez par exemple
$12 comme le prix de vente. Et tout ça sera calculé automatiquement parce que vous fixez seulement vos taux ici. Donc les taux de vente, je peux dire par exemple, je vais vendre à 20%. Et les dollars, les $1 vaut à combien? Par exemple, je dis seulement par exemple à 2000 francs. Donc $1 qui vaut à 2000 francs congolais. Et je modifie, je dis oui, et bien c'est bien modifié. Et voilà, c'est fini pour les paramètres de l'application. Et là, c'est ça maintenant qui est comme notre page d'accueil. En fait. Nous avons notre page d'accueil, là vous avez le logo de l'application. Et là, nous avons nos différents services qu'on peut maintenant effectuer au sein de l'application. En commençant, on peut gérer les stocks parce que si on n'a pas les stocks, on ne peut pas vendre. Vous voyez, c'est la logique en fait. Et dans les stocks, on gère d'abord le produit parce qu'on ne peut pas enregistrer un stock d'un produit inconnu. On va d'abord gérer le produit et ensuite on va passer au stock. Après le stock, maintenant, on aura la possibilité de vendre. Donc la gestion des ventes dépend au stock. Sans les stocks, on ne peut pas vendre. Alors le dépôt qu'elle est ici, en fait, c'est la structure du client qui m'a proposé ça. Cette application va fonctionner dans un dépôt qui est central. Il livre aussi des marchandises dans ses sous-dépôts. Il a aussi des mini-dépôts où il peut livrer encore ses marchandises. Alors, on a préféré les gérer dans ces services, ce qu'on appelle dépôt relais. Et si on peut effectuer des dépenses au sein de l'entreprise, on peut maintenant enregistrer ces différentes dépenses qu'on veut effectuer. Donc, à chaque sortie, à chaque circulation d'argent, soit de monnaie, on enregistre toujours que non, on a dépensé autant pour telle raison et puis c'est elle qui a libéré l'argent. Et là, nous avons la gestion des commandes. Un client peut être à distance, il n'a pas la possibilité d'arriver sur place, il peut commander ses marchandises. Et la livraison aussi est gérée toujours ici. Donc, on va essayer un peu de palper par-ci par-là. Et là, nous avons la caisse. En fait, on représente graphiquement et statistiquement les entrées et les sorties, le reste de l'entreprise. En fait. Alors, on va commencer très rapidement avec la gestion des stocks. On va voir à quoi ça ressemble notre gestion de stock. Et voilà, la gestion de stock, en première position, nous avons d'abord ce qu'on appelle l'onglet de la base de données. La base de données, c'est là où on gère nos produits. Donc, dans la base de données, vous aurez à gérer vos produits. On indique le nom du produit, son prix unitaire en francs congolais, son prix unitaire en dollars, et le prix unitaire sans intérêt. Donc, ça, tout ça, c'est pour faire voir à l'utilisateur comment, en fait, ces produits sont gérés. Alors, je peux décider d'ajouter un produit à partir d'ici, du bouton enregistrer. Vous allez voir qu'il y a l'interface qui s'affiche, qui va me permettre maintenant d'ajouter un produit. Et là, ici, on vous affiche directement vos différents taux que vous utilisez. Les taux de vente, on me dit c'est 20%. N'oubliez pas que je l'avais configuré depuis le démarrage. Et là, les taux des dollars, c'est 2000 francs congolais. Donc, $1 qui vaut à 2000 francs congolais. Mais à savoir que ces réglages-là que j'avais fait au départ, c'est fait qu'une seule fois. C'est lorsqu'on lance l'application pour la première fois. Mais sinon, à partir de la seconde fois, vous n'aurez pas à configurer tout ça. Vous allez directement passer à la connexion. Alors, je peux me dire que non, je vais enregistrer un produit que je vais appeler téléphone, qui aura comme la quantité débit, soit la quantité initiale. Parce que imaginez, lorsque vous installez l'application dans une entreprise, cette entreprise n'a pas commencé aujourd'hui. Elle avait déjà commencé depuis lors. Alors, ces produits ont aussi un stock que vous devez tenir compte de ça. Donc, ça, on appelle les stocks débit. Les stocks qu'on a rencontrés lorsqu'on a commencé l'application. Je peux dire, par exemple, le téléphone, on a rencontré 20 téléphones. Et pardon, là, je peux dire, par exemple, pour différencier, c'est le téléphone Techno. Et son prix unitaire en dollars, ça se vend à combien? Par exemple, ce téléphone-là se vend à $150. Et lorsque vous tapez le montant en dollars, il calcule directement le prix de vente, le prix unitaire en francs congolais. Et ce prix unitaire maintenant est calculé à la base du taux de vente et le taux de dollars. En fait, on prend d'abord les $150 là, on les convertit en dollars, en francs congolais, pardon, par rapport au taux fixé. On dit que non, les $150 par rapport au taux qui vaut à 2000 par $1, donc les $150 nous donnent 300 000 francs congolais. Et on prend les 300 000 francs congolais là, on calcule les 20% des 300 000 francs, ça nous donne combien? C'est 60 000. Donc on fait les 300 000 plus 60 000. C'est ça que vous voyez ici, on donne maintenant 360 000 francs congolais. Donc les $150 comme prix d'achat. Mais lorsqu'on va vendre maintenant, on aura à vendre ça à 360 000 francs congolais. Donc vous voyez maintenant
les avantages de ces taux-là, donc de fixer les taux. Vous n'aurez pas à calculer que non, j'ai acheté à combien, je vais vendre à combien. Il vous suffit simplement de taper le prix d'achat et puis vous aurez directement, automatiquement, le prix de vente. Donc, je cherche à valider le produit, je dis oui. Eh bien, le produit a été enregistré avec Sixi. Et une fois que je quitte l'interface, vous allez voir que le produit Tecno est là. Le téléphone Tecno est là. Alors, je peux chercher aussi à modifier ces produits-là. Je clique simplement sur le produit que je vais modifier. Et une fois que je clique sur modifier, on me dit, une fois que je dis oui, et voilà. J'ai directement les noms du produit que je vais modifier. Donc, une fois que je modifie ici, par exemple, je voulais simplement limiter sur Tech, téléphone Tech. Une fois que je dis modifier, oui. Et voilà, c'est modifié avec 6. Donc, et là, directement, c'est tenu en compte. Donc, c'est avec effet. C'est bel et bien modifié à la loupe. Et je peux aussi décider de supprimer un produit. Toujours ici. Je sélectionne les produits à supprimer. Et du coup, une fois que je dis oui, et vous allez voir que le produit est parti. Donc, le produit a été supprimé automatiquement. Et on peut aussi chercher à imprimer la liste et puis tout consort. On peut aussi chercher à modifier les prix unitaires d'un produit à partir d'ici. On va choisir, voilà, du fait que j'avais cliqué sur le produit, une fois que je prends modifier prix unitaire, et voilà, il me ramène directement le produit que je vais modifier les prix unitaires. Il me suffit juste de taper le prix unitaire, le prix d'achat actuel, donc en dollars. Une fois que je dis par exemple, le tomate s'achète à 10 $, et là on calcule directement le prix de vente. Voyez, donc 10 $ qui vaut à 2004. Donc c'est vraiment très rapide, pardon, 24 000. Donc c'est vraiment très rapide. Voilà. À part ça, on peut modifier encore les taux. On peut revenir toujours ici pour modifier les taux et ainsi de suite. Alors, à part les stocks de base, la base de données, on a encore les stocks de base. Là, on va voir les stocks de billes. Ce sont des stocks qui s'enregistrent ensemble avec les produits et les entrées. Les entrées maintenant, c'est lorsque vous avez l'achat des marchandises. Donc votre entreprise a maintenant acheté des marchandises. C'est les stocks en fait. Vous devrez l'enregistrer. Donc on aura à enregistrer les stocks ici. C'est ici que je vais enregistrer les stocks. Je précise seulement la date. Comme aujourd'hui c'est le 4 février 2025. Et je prends les produits. Par exemple le produit ivory. Et je dis combien d'ivory qu'on a enregistré, qu'on a acheté. Par exemple je dis 20. Et je valide l'enregistrement de mon stock. Et voilà, c'est enregistré avec Sixi. Vous allez voir directement ici, l'opération a été enregistrée avec Sixi. Et puis je peux directement modifier à partir d'ici. Donc voilà. Il y a quand même de la traçabilité dans les systèmes, comme le dit mon coaching Palmer Technologies, que je salue en passant. Un grand merci mon coach. Actuellement, on apprend le Java. Donc, on peut aussi chercher à supprimer l'opération. C'est vraiment très facile. Et là, on a le stock final. À chaque fois qu'on enregistre le stock d'un produit, ici maintenant, on comptabilise son stock final. En fait, vous allez voir que le téléphone est là. Malgré que je l'avais supprimé, mais dans le stock final, il reste toujours. Pourquoi? Parce que il a son stock qui est là. Donc, il doit toujours rester. Donc, vous allez voir là, on a le stock final. On a le nom du produit, la quantité, le prix unitaire en francs congolais et la quantité sortie. Lorsqu'on vend, ici, on mentionne sa quantité sortie. Et lorsqu'on enregistre le stock, on ajoute ici. Donc, c'est comme ça. Et là, vous avez les chiffres d'affaires. En fait, les chiffres d'affaires, on calcule maintenant la quantité que vous avez pour ces produits. La quantité que vous avez pour ce produit-là, donc la quantité ici, multipliée par les prix unitaires, ça vous vaut combien? Et on calcule aussi l'intérêt. Maintenant, vous voyez les avantages de ce taux-là qu'on avait fixé. En fait, l'intérêt ici, c'est calculé maintenant sur base de votre taux de vente, votre pourcentage de vente. On va voir maintenant, par rapport à ce que vous avez, si vous vendez, par rapport au prix d'achat que vous avez dépensé, vous aurez combien comme intérêt. Donc, c'est très facile. Ici, on peut chercher à enregistrer les stocks. C'est toujours pareil. On l'avait déjà fait. Donc, c'est un peu ça. Les stocks par mois, on peut savoir combien on a enregistré par mois. Par exemple, le mois de février. Et vous aurez toutes les opérations effectuées au cours du mois de février. Donc, vous allez voir que non, c'est tel produit qu'on a enregistré au mois de février, tout consort. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et là, nous avons les filtres. Nous avons les paramètres de filtre et ainsi de suite. Voilà, donc vous souhaitez voir toutes les opérations d'enregistrement des stocks d'un produit.
soit par produit, soit par date, et tout on sort dit haut. Donc c'est un peu comme ça. Donc on ne peut pas tout tenir. Alors on va prendre la partie de vente. Qu'est-ce qui se passe lors d'une vente? Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe lors d'une vente? Donc dans la liste des ventes, nous avons 3 onglets. La liste des ventes en détail, le filtre de vente et voir une facture. Donc on peut aussi voir le contenu d'une facture à partir d'ici. Une fois que je tape 1, et vous allez voir tout le contenu qui se trouve dans la facture numéro 1. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et les filtres, on peut filtrer aussi les ventes par rapport à vos paramètres que vous voulez. Par produit, ou sinon par date, ou sinon par des dates, entre des dates. Donc c'est un peu ça. Donc, et là, on peut chercher maintenant à enregistrer une vente. Voilà l'interface qui nous permet d'enregistrer une vente. C'est cette petite interface. Donc, on aura à choisir le nom du produit qu'on veut vendre et le numéro de la facture est généré automatiquement. Je dis par exemple, je vais vendre Ivory, et là on vous affiche la quantité disponible pour ce produit-là et sa quantité sortie, son prix unitaire et le prix total. Lorsque vous tapez la quantité, le prix total est calculé automatiquement. Donc c'est un peu ça. Et je vais chercher à ajouter dans le panier. Donc j'ajoute au panier et voilà. Je vais maintenant le faire très rapidement pour gagner un peu de temps. Donc, vous voyez que là on enregistre nos ventes. Donc les clients peuvent venir acheter plusieurs produits et vous aurez la facilité maintenant de le mettre d'abord dans le panier et une fois terminé, vous paramétrez la vente, vous mettez la date, et là vous allez maintenant indiquer si une vente en détail ou en gros et sinon cette vente a suivi une remise ou non. Donc je dis sans remise et je vais paramétrer la vente, le nom du client, voilà. Je vais maintenant déterminer le nom du client à partir d'ici. Je vais dire par exemple le nom du client se pèse. Et je vais maintenant à paramétrer ma vente. Voilà, vous allez voir que là, tout a été complété. Et une fois c'est bon, je cherche maintenant à valider, soit à sauvegarder la vente. Soit on peut aussi toujours revenir ici pour ajouter le produit. Donc ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Et c'est très super. On va toujours paramétrer la vente. Voilà. Et je peux chercher à sauvegarder la vente. On me dit vente effectuée avec succès. Est-ce que vous voulez imprimer la facture ou non? Si je dis par exemple oui, je vais imprimer la facture, vous allez voir il y a maintenant l'impression de la facture. Je n'ai pas une imprimante ici sur moi et on exporte ça comme étant PDF, en format PDF. Je dis par exemple facture et je vais le placer aussi au bureau. Comme ça, on va aller le voir ensemble avec vous. Vous allez voir que la facture est imprimée avec succès. Et voilà, le champ de vente a été réinitialisé. À partir d'ici, on peut aussi modifier encore les taux de vente et ainsi de suite. Alors, on va d'abord voir notre facture. Voilà la facture est là qu'on vient d'imprimer, soit de vendre. On va voir à quoi ça ressemble. Notre facture qu'on vient de vendre tout à l'heure là. On va voir comment ça va se composer. Et voilà, nous avons notre facture. Vous voyez? Donc, avec le numéro de la facture, il y a la date, il y a le nom du client qui est là, il y a le contenu, le total, le pourcentage de remise, le total après remise, le total à payer. Et là, nous avons des paramètres vente en détail ou en gros, et puis les logos de l'application, soit le signature de l'application AppGSV 2025. Donc, c'est un peu ça. On est en train de fabriquer, c'est presque déjà la fin. C'était juste pour un peu de mise à jour. Alors, on va aller voir maintenant la facture numéro 4 qu'on vient de vendre. Nous avons la facture numéro 4 à 4 produits. Dans notre facture, on peut le voir à partir d'ici. Voir une facture. Une fois que je dis, je vais voir la facture numéro 4. Et voilà. Vous avez tout le contenu de la facture numéro 4. Vous voyez, les 4 produits qu'on avait vendus dans la facture numéro 4, vous en avez ici. Et là, vous avez le total. Donc, c'est très super. Mais c'est juste que c'est un langage un peu très ancien. Donc, je vais dire, je vais filtrer par date, par exemple, par une seule date. Je vais voir les ventes que j'ai effectuées le 4 février 2025. Une fois que je dis rechercher, et j'aurai toutes les ventes que j'ai effectuées le 4 février 2025. Si je dis aussi entre deux dates, je vais prendre ça entre deux dates. Je dis par exemple du 1er janvier
du 1er janvier 2025 au 5 février 2025 par exemple. Une fois que j'ai dit OK, et vous allez voir toutes les ventes qu'on a effectuées à l'intervalle de ces deux dates ici. C'est vraiment super cool, je vous dis. Ça passe sans problème. Sans problème. Et on peut aussi chercher à imprimer ces filtres qu'on vient d'effectuer ici. On peut aussi l'imprimer. Donc, c'est très super cool. Si on cherche à l'imprimer, je peux dire seulement imprimer. On me dit oui. Et voilà, vous avez l'impression. Je peux dire par exemple filtre vente. Filtre vente, j'enregistre toujours sur bureau. Voilà, imprimé avec succès. Et je peux aller le voir. Voilà, ça y est là, filtre vente. Une fois que j'ouvre, et voilà, vous avez le filtre de vos ventes qu'on a effectué. Voilà, donc c'est très super, c'est très cool vraiment. Donc, n'hésitez pas. Malgré il y a toujours des modifications, il y a toujours un peu de bugs à rapporter, mais je préfère toujours de faire cette petite vidéo pour vous montrer à quoi on est capable aussi sur Excel. Donc, on peut aussi chercher à imprimer une facture déjà élaborée, soit une facture déjà vendue, on peut chercher à imprimer ça. Donc, c'est un peu ça. Et sinon, au niveau de la caisse, vous allez voir que, pour ne pas trop perdre de temps, vous allez voir qu'il y a la statistique de la caisse. Donc, vous voyez un peu, on peut chercher à les afficher en dollars. Donc, ça s'affiche en dollars et en francs congolais. Donc, et on peut aussi voir les graphiques. Voilà. Il y a aussi la représentation graphique. Donc, c'est vraiment cool. Les graphiques Excel, mais on les exporte en VBA pour les voir d'une manière graphique comme ça. On peut le voir en francs ou en dollars. Donc, ça dépend de votre besoin, votre état de besoin. Vraiment. Donc, j'espère que vous avez vraiment beaucoup aimé cette présentation. Et sinon, au niveau de la commande, c'est toujours comme ça. Voilà, vous avez les commandes effectuées. Vous avez le filtre commande, voir un bon de commande. Je peux voir le bon de commande numéro 2. Et voilà, vous avez tous les contenus de cette commande-là, numéro 1. Vous avez tous les contenus de cette commande-là. Les graphiques aussi. On voit les graphiques de vos commandes. Donc, vous voyez la représentation graphique de vos commandes. Les ceux qui ont en rouge là, c'est commandes livrées. Les commandes qu'on a déjà livrées au client. Donc, le client a commandé et puis on a livré les marchandises. Et en bleu, c'est toutes les commandes. C'est toutes les commandes, pardon. Toutes les commandes, que ce soit livrées ou non livrées, on les représente graphiquement. Vous allez voir qu'en vert, les commandes non livrées, on n'a pas de commandes non livrées. Donc, toutes les commandes ont été déjà livrées. On peut les voir en francs congolais ou sinon en dollars. Donc, c'est vraiment super cool. Et partout où vous voyez les points d'interrogation là, c'est juste la propos. C'est la propos de l'application. C'est un peu ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et là où vous voyez des icônes d'appel là, c'est juste nos contacts. Voilà, c'est pour représenter nos contacts. On peut aussi revenir sur à propos, on peut aussi aller sur appel. Et voilà. Et les petits boutons là, c'est les boutons enregistrés. Une fois que je clique là, et vous allez voir, vous allez juste attendre un petit moment pour que Excel sauvegarde votre travail et vous allez recevoir un message qui va vous confirmer que on a enregistré votre travail avec succès. Vraiment, si Excel fait bien, il y a quand même des designs, il y a quand même des fonctionnalités très avancées. Lorsqu'on associe avec VBA, voilà, le travail a été enregistré avec succès. Lorsqu'on associe avec VBA, vraiment, il y a, j'espère. Vraiment, vous voyez que chez moi, l'utilisateur ne navigue pas dans les feuilles Excel. L'utilisateur ne navigue pas dans les feuilles Excel. Donc, il utilise que les interfaces VBA. Donc là, c'est la gestion des dépenses. Je peux chercher à enregistrer une dépense, soit une sortie. Je précise simplement la date. Je dis c'est le 4 février 2025. Le montant dépensé, je peux dire par exemple 10 000 francs. 10 000 francs congolais. Qui dépense l'argent? Donc, il faut signer. La personne qui dépense là, elle doit signer. Qui dépense? Maintenant, c'est ici qu'on voit les grands rôles des comptes privés de chaque utilisateur. Parce que la personne qui dépense l'argent doit signer. Que non, c'est moi qui dépense l'argent, c'est pas ton. Ton mot de passe. Le mot de passe de la personne le mot de passe de la personne qui fait quoi? Qui dépense l'argent en fait. Je veux dire, le mot de passe, c'est patron. D'ailleurs, je devais masquer le mot de passe. Voilà, le mot de passe, patron. Lorsque le mot de passe n'est pas valide, vous allez voir que les messages s'affichent ici que ma signature est invalide. Mais lorsque je finis, et voilà, c'est valide. Et le motif, je peux dire par exemple achat marchandise. Je peux dire comme ça par exemple achat marchandise. Et une fois que je valide, et vous allez voir que ça va s'enregistrer. On vous dit
le 4 février 2025, vous avez dépensé un montant de 10 000 francs congolais pour achat marchandises signé par patron. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'affiche. Et vous allez voir là, il y a quand même l'opération qui s'affiche que qu'on avait dépensé et c'est telle personne qui avait signé ça. On peut aussi filtrer et tout qu'on sort du haut. Donc c'est un peu ça, voilà mesdames et messieurs, pour ne pas trop bavarder sur toutes les fonctionnalités. C'est un peu ça en grosso modo qu'on avait décidé de vous montrer aujourd'hui. Et là on peut quitter l'application pour dire au revoir, bye bye. Là c'est la fermeture de l'application. Voilà comment ça marche. Voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé. C'était pas trop silencieux PS devant vos écrans pour vous faire cette petite présentation de la dite vidéo. Sinon, actuellement, on est sur Java. On n'a pas un peu le Java avec notre coaching que j'ai salé en dernière position. Un grand respect. Palmer Technologia. Je ne serai jamais ingrat auprès de vous. Ciao, bye.